Bonjour les amis, c'est le Teddy le Belge. Bon bah il faut bien se résigner, hein, à un moment donné, il faut bien la ramener cette petite Goldwyn. Je dois dire que je m'y suis plutôt attaché. Ouais, bah oui, parce que la Goldwyn c'est un peu je vais pas dire le saint graal des essais, parce que bon, on rêve tous d'essayer des super sportifs, des super motards, des super trucs. Mais la Goldwyn, ça reste le mastodonte de la route. Et en fait, ce mastodonte, finalement, ne s'est pas révélé une gazelle, faut pas exagérer non plus, mais quand même quelque chose de plutôt très agile. Alors la grande question, hein, on en a parlé, j'en ai un peu parlé sur Insta et sur Facebook. La grande question, est-ce que le DCT est une option à prendre? Ah, alors là, c'est la bonne question. Option assez chère, qui convient évidemment super bien à cette grosse moto avec un moteur hyper souple, etc., le 6 cylindres. Donc cette boîte séquentielle, elle est top. Mais elle est un petit poil, pour moi, un petit poil compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on vous propose tellement de choses à faire avec que à la fin, on ne sait plus. C'est-à-dire que j'ai roulé la plupart du temps en tour. Donc en tour, ça veut dire que la boîte passe assez rapidement en septième et qu'elle est un peu récalcitrante à baisser de régime. À baisser de vitesse, non pas de régime. Bon, évidemment, le 6 cylindres est extrêmement souple, donc ça reprend à très bas régime, mais lorsqu'on a vraiment envie de faire un beau dépassement ou un truc comme ça, ben, c'est un peu embêtant. Bon, il y a évidemment toujours la possibilité de redescendre les vitesses au guidon, hein, sur la petite truc là. Mais bon, voilà. Alors après, j'ai essayé en sport. En sport, là, la boîte monte vraiment, enfin, les contours montent vraiment très haut. Les vitesses passent à la volée, c'est assez sympa. Le seul souci, c'est que justement, étonnamment avec la Goldwyn, comme il est possible d'attaquer, d'une manière raisonnable, mais quand même, eh ben, de temps en temps, bam, en plein milieu d'un virage, tac, la vitesse passe. C'est un peu déstabilisant aussi. Donc voilà. Après, j'ai essayé de me mettre tout à fait en manuel, parce que c'est possible aussi, en tapant les vitesses directement au-dessus et en dessous. Donc sur le petit ici et sur l'autre petit bouton là. Et là, c'est gai, mais c'est un peu le même concept que quand vous avez une caisse avec des palettes au volant, c'est-à-dire que vous amusez pendant 10 minutes avec et puis ça vous fait chier et vous recommencez à rouler en full automatique. Donc le DCT, oui, pourquoi pas, en partant du principe que vous avez plutôt une conduite souple. Maintenant, les amateurs de Goldwyn, à mon avis, sont plutôt des conducteurs comme ceux-là. Mais bon, je sais par exemple qu'en ayant rencontré mon amateur de Goldwyn dimanche, je sais que par exemple des DCT en Belgique, il n'y en a plus cette année. Donc franchement, si vous avez envie de vous acheter une Goldwyn, ne soyez pas obnubilé par cette option, qui est top, je le répète, mais qui n'est pas primordiale. La moto en elle-même roule extrêmement bien, excellemment bien. Sur celle-ci, j'avais les petites options, là, les petits accoudoirs supplémentaires. Alors très joli, sauf que en fait chaque fois qu'on monte sur la moto on les accroche. Bon, ça c'est un peu moins festif. Sinon pour le reste, bon, voilà, c'est hallucinant, c'est une Honda, il y a une finition de dingue. C'est tout à fait incroyable. Donc je vais remettre cette moto avec désespoir. Non, je rigole, je ne vais pas la remettre avec désespoir. Je vais reprendre ma petite MT-01 et après-demain, ouais, je vais chercher une KTM 1090 Adventure, ça va aller aussi. Il ne faut pas toujours une de perdue, 10 de retrouvée. Hein. Avec les gonzesses, ça marche pas toujours, mais moi avec les motos, ça marche. Allez, on se retrouve à bientôt les amis. Continuez à vous abonner, je vous adore. Continuez à mettre des commentaires, des machins, des trucs. J'adore discuter avec vous. Allez, ciao.